Le ras-le-bol des pédiatres qui écrivent à Emmanuel Macron. L'épidémie de bronchiolite a gagné presque tout le territoire. Les urgences pédiatriques sont surchargées et des professionnels de santé alertent sur la situation. Je suis au téléphone avec Laure Doré, qui est déléguée générale de l'association Maladie Foie Enfant, mère d'un enfant de 12 ans atteint de maladie rare du foie et suivi en centre de référence. Laure Doré, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez co-signé cet appel au président de la République, cette lettre. Il y a urgence, si je puis dire. Les services de pédiatrie sont débordés. Il y a tout à fait urgence, et vous parliez des urgences tout à l'heure hospitalières, ce n'est pas que les urgences, et c'est bien ça le problème. L'épidémie de bronchiolite n'est pas le problème en soi, il est simplement révélateur d'une situation hospitalière qui est déjà dramatique. Nous, association de patients et parents d'enfants atteints de maladies rares et de maladies chroniques, on le vit depuis des mois avec des hospitalisations et des chirurgies qui sont annulées, faute de place dans les services, en réan, en chirurgie. Et donc l'épidémie de bronchiolite qui ne fait que commencer, on n'est pas du tout au pic, et qui était tout à fait prévisible puisqu'elle arrive tous les ans, ne vient qu'aggraver une situation, enfin ne vient que révéler une situation qui est extrêmement dégradée et que nous vivons nous au quotidien. Que vous vivez au quotidien alors ? Oui, tout à fait. Il y a urgence, puisque nous, par exemple, si vous voulez quelques exemples, il y a des centaines, hein, mais on a une petite fille qui nécessitait une fibroscopie dans le cadre de son suivi maladie chronique rare du foie, et cet enfant a eu une infection, il fallait reporter la fibroscopie. Le temps qu'elle ait ses antibiotiques. Et quand il a au moment de refaire la fibroscopie, ce n'était plus possible. Du coup, cet enfant est resté sans soins, sans fibro, qui aurait pu dépister les problèmes, et elle a eu une hémorragie tellement sévère que ça l'a conduite en réanimation et qu'elle a failli, qu'elle a failli mourir, tout simplement, disons les choses. Les urgences pédiatriques sont donc surchargées, pas que les urgences, tous les services consacrés aux enfants. Mélodie Aubard est avec nous, neuropédiatre à l'hôpital Necker, signataire également du courrier au chef de l'État. Docteur Aubard, bonjour. Et bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous confirmez ce que dit Laure Doré, évidemment. Quelle est la situation, par exemple, dans votre service à Necker ? Bien sûr, je confirme tout à fait ce que dit Madame Doré. Dans mon service, nous sommes un service avec normalement 25 lits pour hospitaliser des enfants avec des maladies chroniques ou des maladies aiguës. Et sur ces 25 lits, 5 sont fermés depuis maintenant plus d'un an, ce qui ne nous permet pas d'accueillir les enfants comme nous le devrions. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, on a dû transférer un enfant depuis un hôpital de banlieue jusqu'à une réanimation adulte, alors que cet enfant avait 14 ans. C'est totalement inapproprié. Oui. Moi, tous les jours, on appelle des parents pour annuler des hospitalisations qui étaient prévues, pour introduire des traitements, pour faire des examens. Ça, c'est pas possible. Là, j'ai une enfant qui attend dans un hôpital aussi depuis une semaine de venir dans le service. Mais quel est le problème, docteur Aubard ? Alors, le problème, c'est que nous n'avons plus assez de soignants. Selon les services, plus assez d'infirmières, plus assez d'aides-soignantes ou plus assez de médecins. Donc les urgences pédiatriques de Poissy ont fermé à partir de samedi pour une durée indéterminée parce que son manque de médecins. Moi, dans mon service, les lits sont fermés par manque d'infirmières. Donc comme nous n'avons plus de soignants, les lits sont fermés, c'est-à-dire que les chambres sont là, les lits sont là, mais nous ne pouvons pas avoir les soignants pour s'occuper des enfants. Donc nous ne pouvons pas accepter les enfants et nous prenons quotidiennement des décisions qui vont à l'encontre de la médecine qu'on a appris et de ce qu'on devrait faire pour les enfants. C'est ce que nous dénonçons dans cette lettre. Une lettre choc, donc, signée par plus de 4000 intervenants en pédiatrie, des médecins, des infirmiers, etc., etc. Le gouvernement a immédiatement réagi, promet un plan d'action immédiat et débloque 150 millions d'euros. Ça, c'est l'urgence immédiate, mais bon, largement insuffisant, j'imagine, docteur. Oui, alors non seulement c'est insuffisant, mais surtout, si vous lisez bien entre les lignes, les 150 millions ont été promis pour des services hospitaliers, dont certains services d'urgence pédiatrique. Donc vous voyez qu'on est très très loin de la grande réforme de la pédiatrie que nous demandons au président de la République. La problématique aujourd'hui, c'est certes un problème de salaire comme beaucoup dans la société, mais pour soigner, il faut aussi pouvoir soigner correctement tous les jours les enfants. Parce que quand vous êtes soignant et que tous les jours vous rentrez chez vous en vous disant
je n'ai pas pu soigner correctement, j'ai été conduite à faire des erreurs, je n'ai pas pu hospitaliser les enfants, j'ai dû maintenir à domicile. Tout ça vous conduit soit à quitter votre travail, soit à être en arrêt maladie. En tous les cas, cela conduit à ce qu'il y ait un manque de soignants dans les hôpitaux. Oui, docteur Aubard, l'épidémie de bronchiolite aggrave la situation, j'imagine. Alors, elle aggrave la situation. Comme disait Madame Doré, l'épidémie de bronchiolite, elle est parfaitement prévisible. Elle survient tous les ans de la même façon, entre octobre et décembre. La courbe de cette année, elle suit parfaitement la courbe de l'année dernière. Donc, autant vous dire qu'on sait ce qui va se passer. Les services de pédiatrie ont l'habitude de ça. C'est-à-dire qu'on a des lits qui ouvrent pendant l'hiver pour accueillir les enfants qui ont des bronchiolites. Qu'est-ce qui se passe cette année? Nous n'avons pas pu ouvrir des lits supplémentaires pour accueillir les bronchiolites et même au contraire, nous avons encore des lits fermés par rapport à l'état, je dirais, de base de la pédiatrie. Donc, il y a un mois, nous avions déjà alerté en disant que ça ne passerait pas pour l'épidémie de bronchiolite qui fait un afflux supplémentaire de patients, là où nous sommes déjà en très grande difficulté. Donc, ce qui se passe actuellement, je peux vous le décrire très précisément. Il y a des enfants qui sont gardés dans des box des urgences avec des machines pour respirer. Il y a des enfants qui sont en surnombre dans tous les services de pédiatrie, c'est-à-dire que là où il y a par exemple 10 places, on met 12 enfants ou 13 enfants. Et il y a quotidiennement des enfants qui partent, alors je parle de Paris pour ce que je connais, de l'Île-de-France, qui sont transférés à plusieurs centaines de kilomètres dans des états de détresse respiratoire pour aller dans des réanimations de province qui bientôt ne pourront plus les accueillir parce que comme vous l'avez très bien dit, l'épidémie de bronchiolite, c'est partout en France et c'est pas un problème parisien. Bien sûr. Inacceptable, insupportable, et je suis content de me faire le relais de votre lettre et de votre colère, de votre indignation et de vos demandes, parce que nous sommes tous concernés. 0826 300 300 si vous voulez réagir sur ce sujet. Merci à toutes les deux, et j'espère que nous aurons au moins contribué à faire bouger les choses.